La Sotraco vous offre Choisis mon école. Investir dans la jeunesse, c'est assurer un lendemain meilleur et donc une certaine pérennité dans le processus de développement, et cela passe nécessairement par la prise en compte d'un certain nombre de secteurs, comme c'est le cas avec l'éducation et la formation. Et nous, on se charge au quotidien de faire connaître ces acteurs qui œuvrent pour accorder à cette jeunesse une certaine éducation et une certaine formation à travers ce rendez-vous Choisir mon école, simultanément sur Tri TV, la télévision interactive, mais aussi sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Et ce n'est pas une seule diffusion que nous vous proposons, c'est plusieurs diffusions. Alors tout de suite, hâtez-vous de contacter notre service commercial si tant est que vous êtes en règle vis-à-vis de la législation en vigueur dans notre pays, et puis ce sera avec plaisir qu'on vous recevra sur ce plateau. Mais en attendant, nous recevons l'Université de l'Unité africaine, ancien Institut africain de management, en abrégé IAM. C'est notre invité aujourd'hui, et pour faire connaissance avec cette université, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Benga Alioune. Il en est le directeur général. Bonjour DG. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Et avec nous également sur ce plateau, Monsieur Zoromoy Alpha Suleiman. Vous êtes enseignant du côté de l'IAM. C'est bien cela? C'est ça. Merci d'être avec nous. Monsieur Ilboudo Isaac, assistant clientèle. Merci d'être venu. Je vous en prie. Et avec nous également, Mademoiselle Diallo Sheila. Vous êtes étudiante en bachelor et business. J'espère que j'y arrive. Vous êtes en deuxième année, c'est bien cela? Oui. Merci à tous les quatre d'être venus échanger avec nous ce matin. Merci également à ces étudiants venus accompagner pour enrichir le débat. IAM, certainement plus à présenter, mais tout de même pour des questions de pédagogie. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'IAM, comment on pourrait présenter cet institut DG? Merci, mon cher ami, de m'avoir encore donné l'opportunité de parler de mon institution, l'Institut africain de management, devenu aujourd'hui l'Université de l'Unité africaine, UUA. Je pense que parler de l'UUA, parler de IAM est devenu pour nous un plaisir, parce que je pense que depuis 2007, cette institution existe. 2021, c'est 14 ans d'existence, c'est 14 ans de vie, 14 ans de développement, 14 ans d'œuvres apportées donc au Burkina Faso. Nous avons formé donc des milliers de cadres qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité dans les plus grandes institutions du pays et à l'international. Donc, comme vous l'avez si bien dit, IAM qui est devenu aujourd'hui l'Université de l'Unité africaine, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parce que quand vous mutez pour passer à l'université, cela veut dire qu'il y a d'autres défis à relever. Donc, en termes d'organisation, donc les données changent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des facultés, deux UFR en particulier. Il y a l'UFR SEC, Sciences économiques et de gestion. Il y a l'UFR SJPA, Sciences juridiques, politiques et de l'administration. En plus de ces UFR, l'Institut demeure et toujours là. Donc cela veut dire que les formations qui étaient assurées depuis notre création existent toujours. Seulement avec la naissance de l'université, nous avons augmenté nos offres de formation. Nous donnons beaucoup plus de possibilités aux étudiants de pouvoir se former avec différentes autres offres qui leur permettront, qui nous permettront plutôt d'accroître en fait les services qui sont offerts donc à ces étudiants-là. Donc ceci c'est déjà une innovation majeure cette année, ce passage vers l'université. Je pense que c'est un point assez important sur lequel on reviendra lors de nos échanges. Pourquoi pas? Déjà, on peut s'apercevoir pourquoi on passe d'institut à université par rapport à vos explications, mais pourquoi avoir choisi Université de l'Unité africaine? Vous savez, l'IAM regroupe plus de 19 nationalités. 19 nationalités africaines. Et nous avons considéré toujours l'Institut comme le creuset donc, de l'Afrique. Donc c'est pour cette raison fondamentale, c'est que nous avons
appelée l'Université de l'Unité africaine. Donc nous nous considérons comme étant le bassin qui accueille l'Afrique tout entière. Donc nous symbolisons cette union, nous symbolisons cette Afrique qui aujourd'hui occupe une place assez importante dans le concert donc, des nations. Et l'Université de l'Union africaine se veut être le fer de lance en fait, de cette unité que prônaient nos anciens qui ont mis en place donc l'OUA. D'accord. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Ilboudo. Je rappelle que vous êtes assistant clientèle. On s'imagine qu'il y a plusieurs filières du côté de l'IAM, devenue aujourd'hui Université de l'Unité africaine. Mais je veux dire, quels sont les types de formations? J'ai fait référence présentielle, en ligne, en soi. Comment ça se passe du côté de l'IAM? Alors, en ce qui nous concerne au niveau de l'IAM, Institut africain de management devenu Université de l'Unité africaine, on a 3 types de formations. On a une formation initiale et une formation continue. Et ces 2 formations concernent particulièrement les cours en présentiel. Donc, pour ceux qui viennent d'avoir le bac, mais aussi pour ceux qui travaillent, donc les professionnels qui veulent se recycler, qui veulent améliorer leur plein potentiel. Là, on a aussi des cours en présentiel. Alors, outre ces cours en présentiel, on a un deuxième régime de cours qui est donc les cours à distance, donc des cours en ligne. Donc, il y a la possibilité de suivre des cours partout dans le monde où vous êtes à l'IAM. Donc, voici donc les 2 possibilités de cours que nous avons. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des cours en soir. Donc ça, c'est particulièrement pour ceux qui font pour les professionnels. D'accord. Et vous êtes ouvert à tout type de bac? Ah oui, il faut dire qu'on est ouvert particulièrement pour les bacs séries d'enseignement général, comme les séries D, série C, série A. Il y a aussi les séries de sciences techniques, comme la série G2, G1. Il y a aussi les bacs F3, F2, et qui nous prenons au niveau des filières informatiques chez nous, encore un réseau de télécommunications. D'accord. Alors, quand on a une panoplie de filières comme ça, il y en a certains qui font rêver, pourtant on n'a pas toujours le profil requis. Est-ce que au sein de l'IAM, vous avez une stratégie pour orienter vos étudiants quand parfois ils n'ont pas le profil? Oui, il faut dire que nous organisons chaque année des journées d'orientation où nous amenons des professionnels, tant dans les métiers que nous avons au sein de l'IAM, mais aussi des conseillers en orientation pour les amener à comprendre leur plein potentiel, retrouver leurs aspirations, leurs passions pour pouvoir faire un bon choix. Parce qu'il se peut que quelqu'un veuille faire une filière, il n'a pas la vocation ou encore qu'il n'a pas les b.a.-ba. Mais il y en a aussi qui ne savent même pas quoi faire. Donc il faut l'amener à trouver sa voie. Donc on en a fait cette année, il y a à peine une semaine qu'on a tenu ces journées d'orientation, et on prévoit la semaine prochaine des journées portes ouvertes virtuelles. Donc ça sera des journées d'orientation aussi, et ça permettra à toute personne, peu importe là où il est sur cette planète, de pouvoir intervenir, poser ses questions et pouvoir certainement faire un bon choix de filière. D'accord. Je peux appuyer un peu ce que on va aller rapidement. Ilboudo a dit. En fait, vous avez touché un point assez important qui est l'orientation donc des nouveaux bacheliers et des étudiants. Parce que souvent, ils ont un problème de choix. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'université même, nous avons mis en place un département d'orientation qui se charge aujourd'hui, en fait, de conseiller, d'accompagner les élèves, les étudiants, en fait, qui ont des problèmes de choix de filière. Parce que souvent, le choix d'un filière obéit à un certain nombre de critères. Et si ces critères-là ne sont pas remplis, il ne faut pas laisser l'étudiant choisir n'importe quelle filière parce que ça peut rejaillir donc, sur sa formation. Donc le mauvais choix d'une filière peut impacter sur les résultats donc, de l'étudiant. Tout à fait. Et une des choses aussi pour la qualité de la formation d'un étudiant, ce sont les enseignants qui y interviennent. Et vous, Monsieur Zoromé, vous êtes enseignant du côté de l'IAM. Et quand on choisit d'accompagner l'équipe administrative, c'est qu'il y a des raisons. Et qu'est-ce qui vous maintient le plus ou qu'est-ce qui vous retient le plus du côté de cette université? Bon, il faut dire que moi j'interviens à l'IAM, Université de l'Unité africaine, depuis 2009, 2 ans après sa création. Alors il faut dire qu'il y a une particularité dans cette université, c'est que en plus de choisir les enseignants et de coacher les enseignants, souvent
il y a des formations sur la question de la pédagogie. D'accord. Vous voyez, l'IAM organise souvent des formations au profit des enseignants et fait venir des experts de l'extérieur pour un peu chaque fois recycler les enseignants en termes de pédagogie. D'accord. Alors ça fait que ça augmente les capacités des enseignants en termes de rendement. Donc il y a tout ça qui fait que c'est une école où si on est dans cette école en tant qu'enseignant, il y a un certain épanouissement et puis il y a un certain accompagnement que l'école apporte aux enseignants. D'accord. Donc ça fait une des raisons qui fait qu'on se plaît à enseigner dans cette université. Vous intervenez dans le domaine de l'informatique quand on sait que c'est beaucoup pratique. Je veux dire, le curricula mis en place du côté de cette université, est-ce que vous êtes satisfait du fait, je veux dire, au niveau de la pratique, est-ce que vous arrivez à allier théorie et pratique au sein de l'université? Il y a des dispositifs pour cela? Vous savez, c'est une très bonne question et on ne pouvait pas la poser mieux. Et il y a 20 ans, quand vous êtes enseignant en technologie, vous pouvez venir raconter même votre vie aux étudiants qui sont obligés de prendre ça comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Et vous êtes le seul à savoir ce que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, si vous vous amusez à ne pas avoir cette capacité de donner le meilleur de vous-même, et si vous n'avez pas la compétence, tout de suite, les étudiants se rendront compte. Parce qu'il y a tellement de technologies qui permettent aux étudiants de vérifier maintenant ce que l'enseignant dit, etc., etc. Et le domaine de l'informatique est un domaine qui est une passion, même pas seulement pour ceux qui veulent faire carrière là-dedans, mais aussi pour tout le monde. Donc les étudiants, souvent, ils sont assis et dès qu'ils savent qu'on doit faire tel cours, ils ont déjà toutes les informations de base sur cette matière. Donc vous ne pouvez plus venir dire ce que vous voulez aux étudiants si vous n'avez pas quand même une certaine compétence dans le domaine. Donc, mais au niveau de l'IAM, ce qui est intéressant également, c'est que c'est une université qui vraiment prend les soins de suivre les étudiants. D'accord. Et pour vous dire que, par exemple, si vous prenez les laboratoires qui existent au sein de l'IAM, c'est un laboratoire qui a été entièrement réalisé par les étudiants de 2e et 3e année en réseau et télécommunication. D'accord. Et il y a pour chaque étudiant un kit, par exemple, de TP. Bon, ce qui n'est pas... Travaux pratiques, TP. Oui, travaux pratiques. Et lorsque les étudiants font les cours théoriques, en même temps qu'ils font les cours théoriques, et vous savez qu'en termes de... Ça, ce n'est pas l'IAM, mais c'est ce qui est recommandé. Lorsque vous avez un volume horaire pour un module donné, il y a un certain nombre d'heures pour les cours théoriques et un certain nombre d'heures pour les travaux pratiques. D'accord. Donc l'IAM essaie d'allier les deux en mettant à l'aise les étudiants avec des outils nécessaires pour cela. Monsieur Zoromé, on vérifiera cela tout à l'heure avec des questions qu'on va poser aux étudiants venus accompagner. Mais en attendant, on va aller en images et on revient juste après pour poursuivre nos échanges.
Retour sur le plateau de Choisir mon école, toujours avec l'Université de l'Unité africaine, ex-Institut africain de management. Alors, mademoiselle Diallo Sheila, comment vous découvrez l'IAM? L'IAM, c'était déjà avant l'obtention de mon baccalauréat, l'université qui me plaisait beaucoup. D'accord. Parfois, je voyais des étudiants qui passaient, d'IAM bien sûr. Ils avaient ce truc-là qui me plaisait énormément. D'accord. Donc, c'était déjà pour moi l'université, la référence. Après mon bac, j'y vais. Après, j'ai fait quelques recherches sur le net. Ils avaient aussi des journées portes ouvertes. J'ai participé. J'ai vu un peu l'accueil. Ils ont cette façon-là d'approcher les gens. D'autres diront que non, c'est juste pour faire venir des étudiants et tout, mais non, c'est pas ça. Parce que quand tu t'intègres, vraiment, tu vois qu'ils sont là à votre écoute, vous pouvez parler avec tout le monde. C'était vraiment l'université de rêve et la localisation aussi me convenait. Et vous êtes en administration des affaires, hein, ça fait déjà 2 ans que vous y êtes. Est-ce que déjà vous vous sentez capable de rendre quelque chose? Bien sûr. J'ai déjà le sens des affaires. D'accord. Donc c'était pour moi déjà de choisir cette filière-là. Bachelor in Business Administration, c'est vraiment ce que je voulais faire. Il y a énormément de débouchés, un diplôme en gestion des affaires, un diplôme international. Partout où tu vas, le BBA te servira à quelque chose. D'accord. Donc voici les raisons qui ont motivé votre choix du côté de l'IAM. Mais une chose importante aussi, m'a-t-on dit, hein, vous mettez un point d'honneur à l'insertion professionnelle de vos étudiants. Et justement, on en a un qui est avec nous, Diop El Hadj. Vous, parlez-nous de votre expérience après vos études du côté de l'IAM. D'accord, moi après les études, quand j'ai fini mes 2 ans, après le master, parce que moi j'ai fini un master là-bas en marketing et intelligence des affaires. Après ça, j'ai été contacté par le biais de l'IAM et j'ai même participé à un concours par le biais de l'IAM, mais la Covid est venue tout mélanger. Donc. Mais par la grâce de l'IAM, j'ai eu quelques expériences. Juste après le master, j'ai fait trois services avec des expériences différentes. Par la suite, je me suis installé moi-même, puisqu'à l'IAM, on nous apprend tout ça avec des enseignants, comme vous l'avez dit hein, auparavant, il y a des enseignants de qualité là-bas qui nous ont permis d'avoir le nez creux, de pouvoir chercher partout où il y a l'opportunité de la saisir. Et aujourd'hui, vous êtes installé à votre propre compte? Oui. Ça marche, actuellement, ça va? j'ai créé mon propre business, ça va. D'accord. Ça va. Et on vous souhaite vraiment plein succès dans votre initiative. Merci. Mais avant l'insertion professionnelle, il y a le volet stage. Et justement, Monsieur Ilboudo Cheikh Omar est un exemple. Comment ça se passe? Très bien. Il faut dire que IAM, c'est le seul institut, je dirais maintenant la seule université de l'unité africaine qui, à partir de la 3e année, place tous ses étudiants. Je dis vraiment tous les étudiants en stage. Et c'est l'université elle-même qui se charge de faire les démarches auprès de multiples entreprises partenaires qui font confiance à IAM, compte tenu de la qualité déjà de l'enseignement qui est donné, mais également de la qualité de formation sur la personne et la personnalité de l'étudiant. Voilà, et vous êtes en stage, vous? Oui, j'ai même fini mon stage académique, donc je suis actuellement en instance de soutenance. Et on vous souhaite plein succès. Merci. Et revenez-nous avec une très bonne note. L'année prochaine, on va vous interviewer pour voir combien vous avez eu lors de la soutenance. Alors, monsieur DG, monsieur Alioune, une des choses aussi, c'est que quand on part en stage, on peut avoir la possibilité d'y rester, mais cela passe aussi par moment par rapport à une certaine discipline que vous adoptez au sein de l'entreprise. Et on a vu avec vous également, depuis un certain nombre d'années, des immersions dans des camps militaires pour vos étudiants. Parlez-nous-en un peu. Tout à fait. C'est devenu une tradition donc à l'Université de l'Unité africaine, parce que vous savez, forger un être, c'est pas seulement le mettre en 4 murs et lui donner des connaissances. Ça va au-delà des 4 murs, parce que nous voulons former des hommes, donc des hommes capables de relever les défis du développement. Et aujourd'hui, pour le faire, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut inculquer donc à ces étudiants-là. Et ces valeurs-là, nous l'avons puisé de la tradition militaire. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous organisons l'immersion, qui est une note obligatoire qui fait partie du calcul de la moyenne cumulative et une note éliminatoire même. Donc, il s'agit d'isoler les étudiants donc pendant une dizaine de jours dans un environnement très complexe où on les apprend à le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. Et c'est des choses qui vont se déteindre dans leur vie professionnelle. Donc vous voyez que ça a un impact assez important
Donc c'est une philosophie que nous avons initiée depuis la création de l'établissement et que nous perpétuons toutes les années au mois de décembre. Et nous le faisons avec l'armée, l'état-major qui nous accompagne par un encadrement en mettant à notre disposition des compétences, des ressources humaines pour le suivi de ces étudiants. Donc je pense que c'est une activité assez importante à laquelle nous tenons énormément et qui aujourd'hui a fait ses preuves. Les parents même, après l'immersion, souvent viennent nous poser la question, mais qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait cette transformation aussi subie chez les enfants. Donc cela veut dire que l'impact est positif. Et en tout cas, nous insistons sur ce volet-là et nous lui accordons une importance tout à fait particulière dans le cursus de formation de l'étudiant. D'accord. Un passage obligatoire pour tout étudiant de l'IAM. Si ce n'est déjà fait, Monsieur Kuala va y passer. Vous êtes déjà allé pour l'immersion ou c'est pas encore arrivé? Oui, je suis allé. Vous êtes déjà allé et ça s'est bien passé? Oui, très bien. Et si vous aviez un message à adresser à quelqu'un qui est encore hésitant quant à s'inscrire de côté de l'IAM, que lui diriez-vous? Je lui dirais simplement que l'IAM, c'est un label. Voilà, c'est une université vraiment qui est accueillante d'abord. Voilà, c'est un campus ultra moderne. Voilà, vu le prestige qui est, vraiment c'est... D'accord. Le prestige y est. Et justement, moi j'aimerais bien m'intéresser avec vous, Monsieur Ilboudou Isaac. On va aller très rapidement. Cette salle boursière, vous pouvez m'en dire davantage? Alors, aujourd'hui, c'est très important d'en évoquer au regard de notre contexte, de la mondialisation, de la globalisation. C'est important de pouvoir donner des notions sur le fonctionnement du marché boursier, pouvoir anticiper sur le fonctionnement, l'évolution du cours d'échange, mais aussi avec la crypto-monnaie qui est en train de venir, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, c'est important pour nous de mettre des professionnels ou encore mettre en place une salle pareille pour pouvoir éclairer la antenne des étudiants, mais aussi les permettre de pouvoir saisir des opportunités parce que l'on veut ou pas, l'avenir, c'est la monnaie numérique. Donc c'est une salle équipée. C'est une salle équipée que nous avons mis en place avec une entreprise boursière de la place et aussi avec la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et je pense qu'on l'a même pas encore inauguré et cette année ça sera fait. Donc on veut vraiment mettre tout en place pour donner le meilleur aux étudiants afin qu'ils puissent être les premières personnes à saisir des opportunités tant qu'ils le seront. On prend tellement du plaisir à vous écouter, malheureusement le temps pose problème. Les inscriptions ont déjà débuté? Oui, nous avons commencé les inscriptions de même que les réinscriptions. Donc pour les personnes qui veulent s'orienter, qui veulent s'inscrire, ils peuvent passer au niveau de l'IAM, au niveau du service accueil. On pourra d'abord les aider à pouvoir faire un bon choix et pour les formalités d'inscription aussi. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations, ils peuvent nous contacter sur les numéros suivants, le plus 226 25 37 66 11. Il y a aussi le WhatsApp qui est le 62 00 00 00. Nous sommes aussi sur les différentes plateformes de communication digitale. Vous êtes situé? Nous sommes situés à Lazat, non loin du CIAO. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ilboudou. Monsieur Zoromé, on va prendre juste un mot de fin avec vous. Bon, un mot de fin, c'est toujours dire que pour ce que je sais, c'est surtout le domaine informatique. Et aujourd'hui, toutes les écoles ont à peu près les mêmes choses en termes d'informatique. Mais ce que je peux dire qui est intéressant au niveau de l'IAM, c'est qu'ils prennent le soin de voir l'agencement des modules en fonction des filières, la première année, deuxième année, troisième année, pour quand même que ceux qui sortent effectivement soient vraiment des professionnels et non des théoriciens et qui vont sur le terrain et qui rendent vraiment ce qu'ils ont appris. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je reviendrai à vous, DG. Mademoiselle Diallo, Sheila, oui. Un message pour ceux qui nous suivent, qui ne veulent pas encore s'inscrire, qui sont encore hésitants. Qui vient à IAM, tout ce qu'ils veulent, ils l'auront là-bas. Tout ce qu'ils veulent. Oui. Vous prenez l'engagement. Oui. Alors DG, on va vous permettre de dire le mot de fin. Mais avant de conclure, j'aimerais un peu compléter les propos de M. Zoromé par rapport à la filière informatique pour dire que nous avons même développé un programme de master en cybersécurité qui aujourd'hui est un programme phare qui est d'actualité et qui fait aujourd'hui l'actualité dans le monde entier. Donc c'est pour dire que nous sommes en phase avec les évolutions informatiques modernes. Et pour conclure, je dirais
IAM, devenu l'Université africaine, est là pour répondre à une demande, à une exigence de formation de la jeunesse. En tout cas, nous sommes fiers d'être un des acteurs donc, de ce secteur-là et nous tâcherons de mériter cette confiance placée en nous par les parents, par les étudiants pour booster toujours l'Université de l'Unité africaine. Comme nous l'avons dit, nous sommes convaincus que nous sommes la locomotive de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup DG, Institut africain de management, devenu aujourd'hui Université de l'Unité africaine. C'était donc cette université qui était notre invité pour ce rendez-vous de Choisir mon école. Nous avons mené les échanges avec son directeur général en la personne de Monsieur Benga Alioune et était avec nous également sur ce plateau Monsieur Zoromé Alpha Suleiman, vous êtes enseignant, et puis Monsieur Ilboudo Isaac, assistant clientèle, et Mademoiselle Sheila Diallo, étudiante en administration des affaires, 2e année, et puis des étudiants aussi venus témoigner de la qualité de cette université. Hâtez-vous de vous y inscrire, les inscriptions ont déjà commencé. Quant à nous, on s'arrête là aujourd'hui, mais si toutefois vous faites dans l'enseignement et dans la formation, que vous êtes en règle vis-à-vis de la législation en vigueur dans notre pays, passez nous voir pour Choisir mon école à travers ces différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran, et c'est plusieurs diffusions que nous vous proposons. Et en attendant que vous passiez nous voir, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.